Regardez-moi les sauvages comme ça. Ballon, on n'est pas dit jouer un pied. Toi, tu prends chaise pour taper les gens. Les Sénégalais, même, c'est les kawa. Ceux-là, même là. Attends, vous pensez que c'est comité, quoi? Attends, genre, c'est comité, on n'a pas dit jouer, c'est Maracana, quoi. J'ai dit, sortez du terrain, sortez. Attends, vous allez faire lutte traditionnelle. C'est fini, quoi, 8 ans. Vous allez faire lutte. C'est lutte, vous allez faire, non? Vous allez faire lutte, hein, et vous allez vendre chef. Des villageois, quoi. On est en train de faire ce ballon, je vous prenez chef pour taper les gens. J'ai un tournoi du quartier d'une manière là. Vous allez lui la coupe revient à Abidjan. Maroc, si vous êtes garçon, ne portez pas plainte. Toute l'Afrique est derrière vous, allez porter plainte. Le 6 là, allez porter plainte. Ils ont convoqué le Sénégal le 6 février. Allez porter plainte avant le 6. Ils vont prendre coupe là pour venir nous donner un garder. Les Sénégalais là, bonjour. Il y a comme hier, le football africain que les gens se sont mis ensemble pour bâtir, pour élever à un bon rang. Vous êtes en train de détruire ça. C'est pas votre première fois, hein. Au Cameroun, vous avez fait pareil. En Côte d'Ivoire, ils vous ont éliminé, vous avez fait pareil. Là-bas encore, l'action qui s'est passée, c'est penalty ou bien c'est pas penalty? C'est penalty. C'est une faute ou bien c'est pas une faute? C'est une faute. C'est dans le carreau ou bien c'est pas dans le carreau? C'est dans le carreau. C'est bel et bien penalty. En âme et conscience, vous-même, vous savez ça. Déjà, même avant de venir sur le terrain, vous avez commencé ça là-bas. Quand on va venir, c'est qui, si il y a comme quelque chose de bizarre net là, on quitte le terrain. C'est ce que vous avez mis dans la tête, le football africain, que les gens sont en train de bâtir pour que ça soit quelque chose de crédible. Vous avez tout détruit ça hier. D'abord, pour montrer aux yeux de tous que c'est vous seul qui êtes sur le continent à vous opposer à ce qui est, comme ce qui est réel. Vous savez très bien que c'était penalty. Vous sortez du carreau. Moi, peut-être, bon, on n'a pas les mêmes manières de réfléchir, au fait. Sinon, si moi, j'étais dans le staff marocain, ou bien j'étais parmi, on allait plus jouer. Quand vous revenez net là, on dit non, c'est bon. Donnez le trophée aux Sénégalais, ils vont partir. Donnez le trophée aux Sénégalais, ils vont partir. C'est tranquille, quoi. Là, comme ça, là, ils vont pas... On n'allait pas jouer même. Ce que Brahim Diaz a fait, même si c'était moi, mais j'allais pas tirer dans poteau même. Quand ils vont siffler net là, il tire ça derrière là-bas. C'est quand il a essayé ça, ils vont dire non, qu'il a cherché à marquer. Il y a des gens qui vont même pas chercher à réfléchir. S'il a cherché à marquer, il n'a pas cherché à marquer, ça, c'est pas mon souci, ça me regarde même pas même. Mais nous, on regarde le football. Ce que vous avez fait là, aux yeux du monde là, c'est quelque chose. Même le coach, toi, tu es censé être le père de cette équipe là. C'est toi-même qui es devenu, il y a comme les enfants, même les supporters sur le terrain. Ah, c'est une honte ça. C'est une honte ça. Quand vous-même, bon, trophée est dans votre main, tout, quand vous regardez le scénario, la scène là, ça vous plaît? Si ça vous plaît, dites la vérité. C'est pas la peine quoi. Le comportement auquel c'est ce genre de comportement auquel certains pays vous supportent pas là. C'est à cause de ça. Vous voyez, c'est pas comment vous faites là-bas. Hein. C'est dégueulasse ça. C'est très dégueulasse. Toi, tu as 30 ans, ton Kpetou a 100 ans. C'est toi qui as sorti pour venir parler de la Côte d'Ivoire. C'est toi qui as sorti pour venir insulter toute la Côte d'Ivoire. Et ton Kpetou de 100 ans là. C'est pas mieux de fermer ta bouche et tu as venu écouter ce qui est dans ton Kpetou là. Tu as bien écouté ça. Toi, tu as parlé de football et nous, les Ivoiriens. Sénégal va parler de football devant la Côte d'Ivoire. Nous, on a toujours battu le Sénégal. Le Sénégal même, c'est ça. On a toujours gagné le Sénégal. Sénégal, d'abord, vous n'êtes pas fait pli. Vous n'êtes jamais fait pli. Comment une grande nation comme le Sénégal, une grande équipe comme le Sénégal, on vous siffle pénalty, vous sortez au stade, vous rentrez dans les WC. C'est quelle honte ça là? Vous, même au quartier, dans mon quartier, même au village, les enfants de 14 ans, 15 ans qui jouent au foot là, ils ne peuvent pas se comporter comme ça. Habite siffle pénalty, vous rentrez dans la WC. C'est-à-dire, vous voulez abandonner. La FIFA même doit vous suspendre même du football. Vous les Sénégalais là. Ça c'est une honte même pour la nation sénégalaise. Et toi et ton Kpetou de 100 ans là, tu as sorti, tu as venu attaquer la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont pas billet. Comme si toi, ton dernier là, il n'y a pas billet là en bas de elle là-bas. Toi, ton dernier qui est à la maison là, il n'y a pas billet en bas de elle là-bas. Djandjou son promas. Toi, tu as 30 ans, ton Kpetou de 100 ans là, c'est pas mieux de fermer ça
et tu as écouté ce qui a été parlé, vous sortez, vous allumez n'importe comment si les gens comme ça. Après, maintenant, quand on sont en légitime défense là, vous allez dire que non, la Côte d'Ivoire, ouais, c'est rentré, c'est sorti. Moi, je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'attaque à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on est obligé, nous, on est obligé de supporter le Sénégal? Mais non. Sénégal face à l'Égypte ici, il y a les Sénégalais qui ont supporté l'Égypte parce qu'ils ont dit quoi? Côte d'Ivoire, c'est notre bête noire. On ne veut pas croiser les Ivoiriens. C'est le football, chacun est libre de supporter qui il veut. Donc vous êtes obligé de forcer les Ivoiriens à supporter qui que. C'est-à-dire même si on n'a pas envie de supporter un pays, on doit les supporter forcés. C'est-à-dire tout le monde est libre de supporter qui il veut, sauf les Ivoiriens. Nous, on nous oblige à supporter. On est désolé, on supporte qui on veut. Toi, tu as 30 ans, ton tous les 100 ans, tu n'as pas fermé ça. Tu as venu ouvrir ta sale gueule là sur l'homme ici, en train de t'engueuler partout. Toi, tu as parlé de football. Sénégal, Côte d'Ivoire. Sénégal peut parler de football devant nous. Sénégal connaît. Vous n'avez jamais été fair play. La canne en Côte d'Ivoire, Crépin qui a sa bouche de chauve-souris là. Il a dit ici que non, la canne était vendue, vous avez triché la canne. 2012, quand vous êtes chicoté au Sénégal là, vos joueurs ont pris les cailloux, vos supporters ont pris les cailloux pour limer les joueurs là, pour les lapider. Vous êtes toujours comme ça, vous les Sénégalais. Vous n'avez jamais fait play dans le football. C'est pas bon. Et toi, Gandjou, son promas en tes mougou en retour, resto, verso en tes mougou en toutes les positions là. Tu ne gagnes plus clients sur site, non? Donc tu veux que nous les Ivoiriens, en cas fait ta publicité pour qui là? Quand on te rend star, tu as gagné les clients de luxe. T'inquiète pas, on va te rendre star. Tes clients là, ils vont rentrer dans ton inbox dans 2 jours là. Pas pied là. Sur Yella. Yella, il faut que nous, Africains, moi je parle pas du Sénégal ou bien Côte d'Ivoire, tout ça. Yella, il est là à nous mélanger. Pourquoi moi je l'ai dit? Moi je suivais Yella. C'est Yella qui est sorti. Il y avait un problème au Mali entre les TikTokers et les Wahhabias là. Ouais. Et Yella est sorti. Il est parti gratter du buzz à côté, vers les Wahhabias, tout ça. Ça s'est passé. Il y avait un moment aussi, il est sorti pour nous dire que il va porter plainte contre Mandé Pressé. Ça pas abouti. Le plainte, il peut aller nulle part. Moi-même, je suis sénégalais. Corrélément, je veux vraiment, tu t'abonnes à moi. Moi, je vais te donner des trucs sur Yella. Moi, je le connais. Avant-hier même, il m'a demandé 60 euros. Si tu veux arrêter, il faut arrêter 60 euros. Il m'a demandé, je les ai en coup. Un TikToker qui a 1 million d'abonnés, il part pour te demander 60 euros. Moi, je ne vais pas trop parler. Moi, je vous dis quelque chose, les Ivoiriens. C'est pas tous les Sénégalais qui vous ont insulté. Ceux qui vous ont insulté, il faut les insulter matin, midi, soir. Moi, je vous dis, Corolé, abonne-toi à moi. Ok. On va parler ça en PV. Je vais t'envoyer tout ce que tu veux. Moi, Corolé, Yella, je le suis parce que c'est un TikToker que moi, j'arrive pas à savoir il est de quel côté. Il est partout. Moi, j'aime pas ça. Corolé, Attends, il t'a donné 60 euros. 60 euros, si vous voulez capturer le truc, arrêtez. 60 euros. Et j'ai son numéro et tout ce qu'on a eu à discuter, je vous envoie. Ok, je m'abonne à toi tout à l'heure. Oui, hein? Je vais m'abonner à toi. Ok, pas de souci. De toutes les façons, on va le faire PV. Corolé, moi, Yella, vraiment, je veux vraiment savoir, Yella, il est qui? Il est sur cette terre-là pour faire quoi? S'il veut vraiment créer une guerre entre les frères là, nous, on n'est pas des idiots. Ok? Voilà, c'est juste ça. Merci mon frère, merci. Ok. Merci ça. Regardez, attendez. 60 euros. Et Dieu. Le football reste un jeu. Et nous restons d'abord africains. Et quand on organise une compétition, c'est un moment de partage, un moment d'émotion et un moment de fête. Entre Africains, entre peuples africains. Pourquoi transformer ce moment-là en moment de guerre, de tiraillement, de haine, d'insultes? C'est ce qu'on vit. Les choses vont un peu dans tous les sens. C'est chacun qui étale réellement sa haine, son mal-être, sa frustration, dès qu'il y a un petit problème. Pourtant, ça reste juste un jeu. Pourquoi se faire la guerre? Chacun choisit l'équipe qu'il supporte. Mais pourquoi vouloir créer des frustrations, créer des choses qui n'existent pas? Faire naître des démons qui n'existent pas.
Au nom de quoi? Au nom de supporter une équipe de football. Et après, ça donne quoi? Si ça ne peut que générer des tensions. Chacun choisit l'équipe qu'il supporte en fonction de son ressenti, en fonction de ses convictions, en fonction de son histoire. Il y a un différentiel éducationnel qu'il faut mettre en compte entre les peuples noirs africains et les peuples blancs. Tous les pays de la zone sahélienne, on a presque les mêmes réalités. On a presque le même vécu. Et les réseaux ont fait en sorte que nous formons une grande famille aujourd'hui. D'où viennent les divisions? Au contraire, qui dit Ivoirien dit Congolais. Qui dit Congolais dit Burkinabé. Qui dit Burkinabé dit Béninois. Qui dit Béninois dit Centrafricain. Qui dit Centrafricain dit Tchadien. Qui dit Tchadien dit Camerounais. Qui dit Camerounais dit Nigérian. Qui dit Nigérian dit. C'est comme ça. On se cherche, on se retrouve avec une seule identité. Mais si on doit encore se refaire la guerre au nom d'un match de foot, où les gens vont commencer à créer des histoires qui n'existent pas, à mélanger tout. Le football et le reste des secteurs, ça n'a rien à voir. Quand on parle de foot, restons uniquement foot. Ne mélangeons pas les pédales, les gars. Parce qu'après le foot, on doit continuer à vivre.